macroscopital. Et à ce niveau, remarquez s'il vous plaît la présence de la césure calcarine. La césure calcarine. La césure calcarine qui d'ailleurs appartient au lobe occipital. La césure calcarine, vous voyez, elle laisse une empreinte au niveau de la corne. On a cette partie qui fait saillie dans la corne et qui est déterminée par la présence de cette césure calcarine. Et cette proéminence, ou cette saillie, en fait, on l'appelle l'ergot de Moron. L'ergot de Moron. Et notre coupe, bon, pour le cervelet, je vous laisse le plaisir de le voir vous-même. Vous avez le tronc cérébral et avec certains nerfs crâniens. Vous le réviser, n'oubliez pas le tronc cérébral. Hein. On n'a pas parlé depuis longtemps, mais ne l'oubliez pas. Toujours cette coupe qui passe par les pédoncules cérébraux. On a toujours la substance noire, et vous le voyez ici. D'accord? Et l'aqueduc de Sylvius en arrière. La lame quadrigéminale avec les tubercules quadrijumeaux. Et ceci s'appelle comment? L'olive pulvaire. L'olive pulvaire. Ceci c'est la pyramide pulvaire, hein, avec les sillons, avec l'origine apparente des nerfs. N'oublions pas. Hein. Voilà, une coupe qui passe par le cervelet, le tronc cérébral isolé. Vous avez toujours l'origine apparente du nerf. Là, quelque chose à voir avec les yeux, c'est vrai, mais c'est pas optique, mais c'est l'oculomoteur. Et le nerf 4, le nerf trochléaire, le seul nerf crânien, qui a l'origine apparente sur la face postérieure du tronc cérébral, sous les collicules quadrijumeaux inférieurs. Voilà, pour là, j'insiste pas trop parce que je vous ai déjà montré, j'aimerais bien vous laisser un peu de temps. Voilà, sur cette coupe, qu'est-ce qu'on peut identifier? Par exemple, vous recevez à l'examen final cette coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mademoiselle? Mademoiselle Adar, oui. Décrivez-moi cette coupe, qu'est-ce que vous voyez sur cette coupe? Il s'agit déjà d'une coupe, d'une tranche de cerveau, je pense. C'est pas le rein, c'est pas le poumon, une tranche de cerveau. Et il s'agit d'une coupe soit verticale, soit horizontale. Une coupe verticale. Une coupe verticale, comment on se rend compte que c'est vertical et pas horizontal? On a déjà une partie qui est droite, d'accord, et l'autre qui est convexe. Une partie rectiligne et l'autre convexe. Comment qu'on la met en position? Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'on identifie? Bravo, monsieur. Alors, la clé, l'astuce, c'est d'identifier toujours le corps calleux. C'est le plus facile à identifier. Vous ne pouvez pas l'identifier. Alors, on a le corps calleux, d'accord. Cela, qu'est-ce que ça peut être sous le corps calleux? Le septum et le sidam. Et le fornix un peu plus bas. Alors, bien sûr qu'on va mettre cette coupe en cette position. D'accord? Alors, sur la coupe, qu'est-ce qu'on identifie? Maintenant, on a décidé une coupe verticale, on a identifié le corps calleux, et maintenant on va décrire tout d'abord quoi? On commence par la description des cavités. Des cavités tout d'abord, je vous ai dit, sur une coupe on voit toujours des cavités et de la substance nerveuse, qu'elle soit grise ou blanche. Et on commence la description avec ces cavités. Une cavité qui ressemble très bien à la corne. Qu'est-ce que vous en pensez? Corne frontale, occipitale ou temporale? Mademoiselle Nigro. Je dirais occipital. Pas occipital, justement, parce que l'occipital, je vous ai montré tout à l'heure, elle est toute petite, cette corne occipitale. Hein? Temporale. Et la corne occipitale n'a rien à voir avec le corps calleux. Hein? Alors, quand on voit le corps calleux, on pense toujours. Même le corps temporal n'a rien à voir avec le corps calleux. À la corne frontale. La corne frontale qui est délimitée par le corps calleux, par le septum pellucidum et le fornix, et par la tête du noyau caudé. Vous voyez d'ailleurs le sillon thalamostrié et la veine thalamostriée. Vous la voyez?
On a la tête du noyau caudé, et ce point noir, en fait, il s'agit de cette veine thalamo-striée. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous arrivez à identifier encore sur cette coupe? Est-ce qu'on voit, on voit une autre cavité? On voit plus de cavité, n'est-ce pas? On voit que celle-ci. Qu'est-ce qu'on voit en plus? Des césures à l'extérieur, mais c'est pas intéressant pour l'instant pour les coupes. Hein. C'est pas pour ça qu'on a fait les coupes. La substance blanche et grise. Substance blanche et grise. Maintenant, on commence par la substance Grise. d'habitude. Hein. La substance grise qui forme des noyaux. Celui-là, c'est le noyau lenticulaire, le noyau caudé, notamment sa tête, le claustrum et l'insula. D'accord? Et maintenant, la description de la substance blanche. On a le bras antérieur de la capsule blanche interne entre la tête et le noyau lenticulaire. Le claustrum, entre le claustrum et le noyau lenticulaire, on a la capsule blanche Externe. entre le claustrum et l'insula, la capsule blanche Extrême. extrême. Tout à fait. Voilà. Et à ce niveau, on voit en fait l'extrémité la plus antérieure, ou l'extrémité antérieure de cette corne frontale. Et la coupe était un petit peu plus. Ensuite, d'autres coupes. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on identifie à ce niveau? C'est un petit peu comme ça, hein, mais bien sûr, c'est pas du tout le même hémisphère que lundi qu'on a coupé ensemble. C'est notre hémisphère, mais ça fait rien. Voilà, je vous donne alors cette tranche de cerveau, cette coupe, et vous me précisez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez sur cette coupe? C'est une coupe verticale. Monsieur Malek, qu'est-ce que vous voyez sur cette coupe? Qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit déjà corps calleux, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Alors on commence par l'identification du corps calleux. Si on ne le voit pas sur cette face, on n'a qu'à renverser la préparation. On voit quand même le corps calleux. Ça ressemble à quoi? À son extrémité antérieure ou postérieure? Ça ressemble au bec ou ça ressemble au splénia? C'est le bec. Alors on est quelque part par là, n'est-ce pas? Avec la coupe. Hein? Alors on est dans le lobe frontal. Dans le lobe frontal. Alors, sur la coupe, on identifie tout d'abord les cavités, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on peut avoir dans le lobe frontal? D'accord? Frontal. On peut avoir que ça. Hein? Délimité par le corps calleux, le septum pellucidum, on ne le retrouve plus, mais il était là quelque temps. Et la tête du noyau caudé. La tête du noyau caudé. Si vous voulez, sur la face inférieure, c'est déjà facile à identifier le bulbe. C'est pas ophtalmique, c'est olfactive. Olfactive. Voilà, une autre coupe, toujours une coupe verticale. Monsieur Khaled, dites-moi, qu'est-ce que vous identifiez sur cette coupe, par exemple ici? Qu'est-ce que vous pouvez voir? On a déjà une coupe verticale, on s'est mis d'accord. La face médiale, on identifie le corps